Buongiorno. Et bonjour à tous. Comme vous le savez, la dernière vidéo portait sur Rohan. Je m'étais posé la question suivante. Étant donné que Rohan possède un stand très puissant, pourquoi il ne gagne pas 100% de ses combats avec une facilité déconcertante ? Résultat, j'ai passé pratiquement 20 minutes à parler des combats de notre très cher Rohan pour essayer de trouver une réponse. Et je suis arrivé à la conclusion que non, Rohan est un bon utilisateur de stand, même si oui, à quelques moments, il a commencé à paniquer et à faire n'importe quoi. En réalité, la grande faiblesse de Rohan, c'est sa confiance aveugle en Ravensdoor. Mais je ne vais pas vous dire le comment du pourquoi, car pour ça il vous suffit de regarder ma vidéo sur le sujet. Après tout, je ne peux pas bien vous expliquer un truc en une minute, alors que de base j'en ai pris 20. Bref, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui j'ai décidé de continuer sur la même lignée et de parler avec vous des pires utilisateurs de stand du manga. Je vais bien sûr tout bien vous expliquer comment va se dérouler la vidéo, donc pour ça pas de panique, mais avant ça, comme d'habitude, le fil rouge des vidéos. Merci aussi Starwhite2Vev pour les scans JoJo en français et colorés, c'est un travail incroyable donc je vous invite à lire les scans sur leur site, même si bien sûr je vous rappelle que la meilleure chose à faire c'est d'acheter directement le manga pour soutenir notre très cher Araki. Si vous voulez parler de JoJo avec d'autres personnes, je vous invite à rejoindre le serveur Discord JoJo Lovers, celui de la Stairway et bien sûr le mien. Les liens des différents sites et Discord sont bien évidemment dans la description. Enfin, merci aux personnes qui se sont pris au jeu pour m'aider avec cette vidéo. J'ai demandé sur Discord et sur YouTube votre opinion sur la question, donc si vous avez pris 5 minutes pour répondre à ma question, eh bien merci beaucoup. Comme vous le savez, je préfère de loin les vidéos comme ça où je demande votre avis en plus du mien, donc merci beaucoup de pouvoir m'aider à réaliser ce genre de projet. Bref, intro. Bon, on va pouvoir commencer par les explications. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de personnages qui sont considérés comme de mauvais utilisateurs de stand. La partie difficile de cette vidéo, c'est d'avoir un œil purement objectif, et donc, vous l'avez compris, c'est pour ça que j'avais besoin de votre avis. C'est assez dur de faire une vidéo objectif avec l'avis d'une seule personne qui est en plus aussi fan que moi. C'est sûr que tôt ou tard, il allait y avoir un grain de subjectivité. C'est pour cela que je vais éviter au plus possible de donner mon avis. Enfin bon, sauf pour un personnage, et vous allez voir lequel. Aussi, étant donné que j'ai reçu beaucoup de propositions différentes, je vais aussi parler de personnages qui, à l'inverse, peuvent être considérés comme de mauvais utilisateurs de stand, mais qui ne le sont pas au final. Le but de la vidéo est vraiment de se focaliser sur uniquement les mauvais utilisateurs de stand, donc que les décisions prises par un personnage en rapport avec les pouvoirs de son stand. Ça veut dire que si un personnage utilise extrêmement bien son stand, mais à l'inverse est complètement débile pour le reste, il ne sera pas dans la liste. Dans le pire des cas, je serai justement en train de le protéger. Aussi, dernière information, je vais aller dans un ordre chronologique des parties. Donc, grosso modo, vous arrêtez la vidéo quand vous le voulez. Maintenant que tout est dit, on va commencer avec la partie 3. Rubber Soul. Je vais commencer par Rubber Soul. Rubber Soul est ce que je considère comme étant le premier antagoniste à avoir un stand très puissant. Mine de rien, Yellow Temperance est très dangereux. Il s'agit d'un stand qui peut recouvrir son manieur et qui va avoir pour effet de dévorer n'importe quel organisme qu'il touche. Et là où Rubber Soul mérite sa place, c'est qu'il n'a pas compris comment utiliser son stand. Une fois que tu es touché par Yellow Temperance, tu es condamné. Tu ne peux pas enlever le stand car si tu le touches, il va se propager un peu plus. Et tu ne peux pas le brûler ou le geler. Autrement dit, tu ne peux pas t'en débarrasser. Tu dois couper la partie de ton corps contaminée. Yellow Temperance, c'est un stand que je qualifierais de harceleur. Tu ne veux pas directement combattre ton adversaire, tu veux le tuer à petit feu. Bon, ok, dans le cas contre Jotaro, Rubber Soul n'a pas hésité à aller au corps à corps car oui, il est intouchable, mais le but de son stand, c'est les attaques surprises. Je veux dire, le stand te permet de littéralement te transformer en une personne et son stand. À un moment, il a copié Kakyoin et son Hierophant Green. Et c'est là que normalement vous devez comprendre le problème. Rubber Soul est vraiment très bon pour imiter les gens et se rendre indétectable. Il a réussi à berner Jotaro pendant plusieurs minutes sous son apparence de Kakyoin, et pourtant malgré ça, il n'a placé aucune attaque. Alors que bon, je vous le rappelle, si Rubber Soul arrive à placer Yellow Temperance sur le visage de Jotaro ou même sur son torse, eh bien en théorie, il est condamné. Yellow Temperance a une seule faiblesse, son utilisateur. Et c'est exactement de cette façon qu'il s'est fait battre par Jotaro dans
dans l'eau. Donc pourquoi avec un stand qui est littéralement parfait pour faire des embuscades et qui excelle dans les combats sur la durée, Rubber Soul a décidé de faire n'importe quoi et de perdre? Le pire vraiment c'est que, je le redis, mais Rubber Soul est vraiment très bon pour faire des embuscades. Il a réussi à piéger 2 fois Jotaro de cette façon. Et surtout le fait de prendre l'apparence de n'importe qui, c'est vraiment fort. Imaginons que Rubber Soul soit quelqu'un d'intelligent, et que malgré ça, il a raté son premier assaut face à Jotaro qui s'en est sorti sans aucun bout de Yellow Tempérance sur lui. Eh bien, ce n'est pas grave. Même s'il décide de ne plus attaquer pendant un jour, Jotaro sera obligé d'être toujours en alerte car il sait que absolument n'importe quel humain qu'il voit peut être Rubber Soul en embuscade. Donc, même si au fond j'aime bien Rubber Soul et que j'aime bien le fait que son stand soit une référence au film The Blob, je pense qu'il mérite sa place dans la vidéo. On va maintenant passer à Alessi. En plus d'être un très mauvais acteur, comme nous l'a montré le début de son combat où il s'est littéralement fait repérer par Polnareff en même pas 10 secondes, il possède aussi la particularité d'être l'un des très rares utilisateurs de stand à s'être fait battre par quelqu'un qui n'a pas de stand. Car oui, soyons d'accord, même s'il s'est fait frapper par Star Platinum et Silver Chariot à la fin de son combat, le moment où il a perdu est bel et bien le moment où Jotaro enfant l'a littéralement tabassé. Le concept du stand est simple. Une fois qu'Alessi avec son stand, Citan, ce dernier va viser l'ombre de son adversaire pour le faire rajeunir. Rajeunir une cible a 3 effets. Tout d'abord un effet physique car la victime redevient littéralement un enfant. Ensuite un effet mental, la victime perd une grosse partie de ses fonctions cérébrales comme quand il était un enfant. C'est pour cette raison que Polnareff ne pouvait plus demander de l'aide à Jotaro car il avait complètement oublié son prénom. Et enfin, le dernier effet, si jamais tu as un stand, si jamais les victimes possèdent un stand depuis sa naissance, le fait de rajeunir va rendre le stand beaucoup moins puissant. Et pire encore, si jamais tu es dans le même cas que Jotaro et que la victime a obtenu son stand que récemment, eh bien la victime va carrément perdre son stand. Donc, comment tu fais pour perdre face à quelqu'un qui, à la force d'un enfant, possède un stand qui va littéralement se faire désarmer, alors que toi tu es un homme assez fort avec en plus une grosse hache? Eh bien tu copies complètement Alessi et tu trouves la réponse. Normalement, il n'y a aucun monde où Alessi perd le combat. Il a réussi à placer une attaque dès le début à Polnareff, qui est littéralement sa seule bonne action du combat, mais d'un autre côté, vu la vitesse de son stand, l'inverse m'aurait vraiment choqué. Citan, c'est un stand qui peut transformer en fœtus un humain en même pas 10 secondes, et malgré ça, il a perdu contre un enfant. Bon, heureusement le combat avait pour but d'être une parodie du film d'horreur Shining, mais malgré ça, les faits sont là. Mais notez tout de même que bizarrement, à chaque fois que Araki fait une référence à un film, l'utilisateur de stand est vraiment débile. Donc, je pense qu'on est tous d'accord, Alessi mérite sa place dans la vidéo. On va rester dans la partie 3 pour parler un petit peu de Dio Brando. Alors lui pour le coup c'est un petit peu particulier car comparé à Alessi qui était un combat sans entre guillemets importance, là on parle du combat final de la partie 3. Autrement dit les enjeux sont bien plus grands. Malgré ça et même si c'est pour moi l'un des meilleurs combats du manga, eh bien Dio a mal combattu. Enfin, non, pas vraiment. Je pense qu'on a tous eu le même ressenti en regardant le combat. Dio aurait pu gagner à n'importe quel moment. Je veux dire, rien qu'avec Polnareff qui s'est fait troller pendant pratiquement 2 minutes avec les escaliers, bon bah ça veut absolument tout dire. Au passage, ça nous montre quand même que Dio avait une grosse préférence pour Polnareff que Kakyoin, car pour le coup le pauvre, il a essayé une seule action contre Dio et il s'est fait tuer sur le coup. Et vous voyez, c'est ça la grosse différence entre Dio et Alessi. Alessi n'a pas réussi à battre Polnareff, c'est lui qui s'est fait tourner en Boric. Dans le cas de Dio, c'est différent. Déjà, grâce à la première partie, on sait que Dio adore plus que tout montrer qu'il a un être surpuissant. S'il a perdu dans la partie 1, c'est aussi parce qu'il a joué au con. Dans la partie 3, c'est la même chose à une différence près. The World. Le pouvoir de son stand est tout simplement incomparable à tout ce qu'on a pu voir juste avant. Et c'est pour ça que le combat est aussi délicieux pour les yeux. Nos protagonistes qui jusque-là s'en sortaient plutôt bien, hormis l'incident Vanilla Ice, sont plongés dans une véritable terreur. Et à juste titre. Le combat est pendant 90% du temps uniquement Dio qui s'amuse avec ses proies. Et c'est ça la chose à retenir. Le problème n'est pas l'utilisation de The World, c'est le comportement de Dio. Oui, Dio aurait pu arrêter le temps et donuts absolument tout le monde. Et c'est justement ce qu'il a fait avec Kakyoin. Cependant, qui pouvait deviner que Jotaro allait réussir lui aussi à surpasser le temps? Et bien personne. C'est pour ça que oui, je comprends que les gens disent que Dio utilise mal son stand. Bien sûr qu'il aurait pu gagner à n'importe
quel moment, je ne dis pas l'inverse. Cependant, je pense que le considérer comme l'un des pires manières de stand serait injuste. Surtout, il s'agit d'un combat de fin de partie. Jamais au grand jamais, Araki n'oublierait le climax d'une partie en seulement 3 chapitres. Il fallait bien trouver un truc pour expliquer le comment du pourquoi Dio n'a pas tué tout le monde en un seul chapitre. Et ce truc, eh bien c'est Dio lui-même et son comportement méga égocentrique et orgueilleux. C'est pour ça que non, je ne le considère pas comme l'un des pires utilisateurs de stand. Même chose pour les autres antagonistes de fin de partie, qui, je considère, possèdent une plus grosse responsabilité sur les épaules. J'ai pris Dio en exemple car c'est peut-être le plus simple de tous, mais non, je ne le considère pas lui et les autres antagonistes de fin de partie comme de très mauvais utilisateurs de stand. Certes, ils ont pris des décisions qui sont parfois vraiment débiles, qui leur empêchent de gagner, mais on va dire que c'est le seul moyen que Araki a trouvé pour que nos chers protagonistes ne se fassent pas tuer en 10 secondes. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la partie 4 et parler d'un cas qui est revenu beaucoup de fois. Okuyasu. Alors, Okuyasu possède The Hand, un stand terrifiant qui lui permet de tout simplement détruire absolument tout grâce à sa main droite. Maintenant qu'on a un personnage qui est potentiellement capable de tuer n'importe qui en un seul coup avec son stand, comment tu fais pour rendre les combats intéressants? Eh bien c'est simple, tu rends l'utilisateur con comme un caillou. À cause de ça, Okuyasu a une utilisation très rudimentaire de son stand et ne réussit à aucun moment à trancher un stand ennemi. Cependant, on a quand même réussi à le voir utiliser des tactiques avec son stand, comme par exemple supprimer l'espace pour attirer des objets. C'est notamment grâce à ça que durant le combat de fin, il a réussi à sauver Josuke de la bulle explosive de Kira. On a aussi un moment où Okuyasu a presque réussi à faire un combat parfait face à Red Hot Chili Pepper, en prenant un endroit loin de la ville sans électricité. Mais malheureusement, le combat ne s'est pas passé comme prévu, à cause de câbles électriques sous le sol qui va alimenter Red Hot Chili Pepper et causer la défaite d'Okuyasu. Donc oui, Okuyasu possède un stand très fort et il l'utilise pratiquement de la pire des façons, et c'est tout à fait normal qu'il se trouve dans cette liste. Cependant, je vais quand même ajouter un petit quelque chose. Okuyasu, c'est genre le best bro absolu. Non, sérieusement, le personnage est génial, et ça me fait de la peine de le cantonner qu'à ça. C'est pour ça que oui, il est peut-être dans la liste, mais ça n'exclut pas le fait qu'il est à mon humble avis l'un des meilleurs personnages jamais créés par notre très cher Araki. Je préfère de loin avoir comme personnage un mec complètement con mais gentil intentionné qu'un gars super intelligent mais froid. Okuyasu est l'une des meilleures créations d'Araki. Et même s'il est dans cette liste, eh bien ce n'est pas grave, il restera mon étoile. Oui, bon, je pense que vous avez compris que quand je disais qu'à un moment il allait y avoir un passage complètement subjectif, eh bien c'était Okuyasu. Donc merci de lui donner de l'amour dans les commentaires, il le mérite. Je vous avoue que je n'ai pas d'autre idée dans la partie 4. J'aurais pu parler de Rohan, mais j'ai déjà fait une vidéo à son sujet, je pense que ce n'est clairement pas la peine. On va donc passer à la partie 5. Déjà, je ne vais pas parler de Zukero comme beaucoup me l'ont proposé. Je considère que durant son combat face à Giorno et son gang, il s'est vraiment bien débrouillé. Il a réussi à éliminer tout le monde sauf Bucciolati. Et ce n'est pas parce qu'il a tué personne qu'il est un mauvais utilisateur de stand. Même là, c'est carrément l'inverse, car il a utilisé au mieux son pouvoir pour justement prendre tout le monde en otage, pour justement prendre l'argent de Bucciolati. Et puis, il faut mentionner le coup de cacher un bateau dans un autre qui était franchement brillant. Donc non, même pour moi, c'est l'inverse, c'est un bon utilisateur de stand. Cependant, je ne peux pas dire la même chose pour son coéquipier, à savoir Sale et son Craftworks. Craftworks, c'est un très bon stand. Il combine attaque et entrave à la perfection. Comme on l'a vu, il est capable de figer tout et n'importe quoi et de carrément le renvoyer avec une très grande force cinétique. Alors, on va déjà mettre de côté le fait qu'à n'importe quel moment, il serait capable de balancer des énormes rochers avec la force d'un canon. Car après tout, bon, on va être sympa. On va se dire qu'il n'avait juste eu pas le temps de le faire. Si vous voulez mon avis, c'est un petit peu dommage, car il le pourrait. Mais bon, pour le contexte de la vidéo, on va faire comme si de rien n'était. Par contre, il y a normalement aucun monde où Sale perd face à Mista. Je veux dire, tout est en sa faveur. Le terrain qui est petit est donc parfait pour attaquer les utilisateurs de stand à longue distance, mais surtout le combat de stand en lui-même. Craftworks permet à Sale de tout simplement survivre aux impacts de balles. Et justement, la force de Mista, c'est l'assassinat et les combats qui se terminent rapidement. Je ne dis pas que Craftworks serait mauvais contre un stand corps à corps, bien au contraire. Je dis seulement que quand tu as un nombre limité de balles car ton objectif c'est de tuer en un seul coup et que tu tombes
contre quelqu'un qui justement ne peut pas se faire tuer comme ça, eh bien normalement jamais tu ne perds. Je ne vais pas enlever le mérite de Mista durant ce combat, car il faut le dire, il s'est bien débrouillé. Mention spéciale à la technique de rechargement avec la tête grâce à son stand qui a vraiment pris Saleh en dépourvu, car ce gros débile pensait qu'en coinçant une seule main de Mista, eh bien elle ne pourrait plus recharger. Mais le truc le plus frustrant du combat, c'est clairement la fin. Déjà qu'on a l'impression que Saleh ne fait pas grand chose du combat, eh bien quand tu te fais la réflexion qu'au moment où Mista est à terre et qu'il aurait très bien pu utiliser encore une fois son stand pour coincer Mista contre le camion et donc l'empêcher de se lever, eh bien c'est dommage. Vraiment, Craftworks c'est un stand super intéressant et c'est carrément une honte que Mista ne se soit pas fait exploser. Car je le redis, mais normalement il n'y a aucun monde où il est censé gagner le combat. Bref, je m'énerve un peu donc désolé, mais avouez quand même que c'est un petit peu frustrant. Mis à part Saleh qui a vraiment fait n'importe quoi, je n'ai pas vraiment d'autres utilisateurs de stand en tête. Je sais que quelques personnes m'ont mentionné Illuso, mais je ne suis pas d'accord. Je suis entièrement d'accord pour dire qu'il aurait pu tuer Abakio et Fogo et que s'ils sont encore vivants c'est grâce au pouvoir du scénario, mais dire qu'il a un mauvais utilisateur de stand n'est pas quelque chose que j'approuve. Illuso, à la même manière que Zucchero, a bien utilisé son stand et a réussi à prendre l'avantage en combat en 1 contre 5. Cependant, là où Zucchero avait une vraie raison de laisser les gens en vie avec le coup de la prise d'otage pour l'argent de Buccialati, là au moment où Illuso avait trouvé la clé, il n'avait pas de raison de laisser les gens en vie. Ça, nous sommes d'accord. Cependant, la façon dont le combat s'est terminé avec Giorno qui s'est kamikaze, là franchement, jamais Illuso n'aurait pu deviner ça. Donc oui, il aurait pu tuer au moins Fugo et Abakio, nous sommes d'accord, mais je considère qu'il a bien utilisé son stand. Bon, on va maintenant passer à la partie 6. Alors, que dire? Déjà quelqu'un que je veux défendre, Vivano Westwood, l'utilisateur de Planet Wave. Il a été mentionné plusieurs fois dans les commentaires, et si je veux prendre sa défense, c'est à cause d'un autre facteur, Survivor. Nous sommes d'accord, Vivano aurait pu faire le combat contre Jolene de façon bien plus subtile. Cependant, à cause de l'effet de Survivor qui a poussé tout le monde dans une folie meurtrière au corps à corps, eh bien c'est à cause de ça qu'il avait un comportement beaucoup trop agressif. Donc oui, il est excusé. Ensuite, un autre que je dois protéger, c'est mon cher ami Weather Report. Et de qui dois-je le protéger, me demandez-vous? Eh bien c'est simple, de moi-même. Durant mes petites recherches, je me suis souvenu que Weather Report est capable de directement modifier les molécules. C'est de cette façon que Emporio a réussi à vaincre Pucci. Du coup, je me suis demandé pourquoi notre très cher Weather n'avait pas eu l'idée de faire ça durant d'autres combats. Après tout, la technique est très forte, même si elle est peut-être un peu dure à mettre en place. Et c'est là qu'un gros Tchad est apparu dans ma conversation. Jean-Pierre Martin Ludovic. Bon, déjà respect pour le pseudo qui est incroyable, et surtout merci pour la conversation sur Weather qui était vraiment très cool. Du coup, ce cher ami m'a gentiment montré qu'en réalité la technique de manipulation des molécules est, tout comme Heavy Weather Report, une technique qui avait été scellée par Pucci. Donc désolé d'avoir douté de toi Weather, de toute façon jamais au grand jamais je t'aurais mis dans la liste car tu es un excellent utilisateur de stand, et encore merci à toi Jean-Pierre Martin Ludovic pour l'aide. Voilà, je t'ai mentionné comme promis. Au passage, petite parenthèse, si jamais vous m'aidez et vous voulez que je vous mentionne, eh ben c'est avec grand plaisir. Même si aujourd'hui je ne fais que mentionner une personne, sachez que tous mes remerciements reviennent à tous les gros chads qui m'ont aidé. Donc si vous vous sentez concerné, sachez que vous êtes un roi. Maintenant qu'on a parlé du roi, je pense qu'on peut parler du plus gros bouffon du manga, Ungola. Bohemian Rhapsody c'est un stand monstrueux. À partir du moment que tu comprends son principe, tu peux littéralement être un dieu. Et ça, ce n'est pas une connerie. Ungola c'est le type de mec à avoir un stand absolument puissant, et pourtant, ne rien faire. Mais littéralement. Je comprends qu'il s'agisse de la chanson de l'homme libre, et que du coup tout le monde peut interagir avec le stand. Et c'est pour cette raison qu'il s'est fait battre d'une façon très bête. Mais quand même, Ungola aurait pu être tellement autre chose. Je pense honnêtement que c'est de très loin le stand avec le plus gros potentiel du manga. On parle d'un stand à activation mondiale qui a détruit la ville de Tokyo. Donc bon, c'est triste qu'il n'ait pas réussi à se dire « Hey, et si je crée un personnage nommé Joystar Slayer qui est invincible et qui va tuer tous les Joystar ?» Enfin bref, vous voyez où je veux en venir et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ce qui veut dire que oui, Ungola est selon moi le pire manière de stand du manga. J'espère qu'on est d'accord car sinon, eh bien je vous invite à me dire dans les commentaires qui est selon vous le pire manière de stand du manga. Avant de passer à la partie 7, j'ai tout de même envie de mentionner Underworld, le stand de Versus. Underworld c'est un stand terrifiant qui permet de déterrer les souvenirs du sol. Donc le stand peut littéralement recréer un crash d'avion.
J'ai décidé de le mentionner car je pense que Versus aurait pu en faire un peu plus. Son combat était franchement bien. Il a réussi à faire un piège avec en prime des enfants comme otages, donc oui, c'est étrange de le dire, mais pour ça il gagne des points. Même s'il a fait une bonne utilisation de son stand, il a tout de même perdu parce que Jolyne a réussi à se surpasser et à devenir elle-même un fil. Mais quand même, s'il avait recréé un truc du style une guerre ou une catastrophe naturelle, je vous avoue ça aurait été grandiose. Donc bon, j'avais quand même envie de le mentionner, mais tout de même, il n'est pas l'un des pires manieurs de stand du manga. On passe à la partie 7, et pour tout vous dire, je n'ai pas de nom en tête. La très grande majorité des combats sont excellents, et comme les pouvoirs de stand sont devenus plus faibles dans la globalité, eh bien c'est plus dur de pointer du doigt quelqu'un qui a un excellent stand et qui l'utilise très mal. Si je devais chipoter, je pourrais dire que Diego aurait pu à quelques endroits mieux utiliser Scary Monsters, mais franchement ce n'est rien de très gênant. Enfin, du moins en tête. Peut-être qu'à un moment il a fait n'importe quoi avec son stand, et que je l'ai tout simplement oublié. De la même manière, il y a aussi Ringo. Si j'étais chiant, je pourrais critiquer le fait qu'utiliser sa montre pour revenir en arrière est une manie plutôt débile qui l'handicape en combat. Pour les personnes qui ne le savent pas, Ringo peut utiliser le retour en arrière de son stand de Mandom sans appuyer sur sa montre. En fait, c'est juste un clic psychologique. S'il le voulait, il n'aurait pas besoin d'appuyer sur sa montre. Donc bon, oui, il s'handicape tout seul, mais franchement, c'est juste chipoter pour pas grand chose. Bon, certes, ce entre guillemets pas grand chose lui a probablement coûté la victoire, mais je refuse de dire qu'il est l'un des pires manières de stand du manga. Bon, on va terminer avec la partie 8, et là aussi je n'ai pas grand chose à dire en fait. De mon point de vue, les antagonistes se sont bien débrouillés, et à l'inverse, là où j'aurais très bien pu critiquer les protagonistes de la famille Higashikata, eh bien au final, je n'ai rien à dire. Non, sérieusement, on n'a vraiment pas eu beaucoup de vraies grandes démonstrations de pouvoir de nos amis Higashikata. Enfin, mis à part le père et son King Nothing, mais pour le coup, lui je n'ai rien à dire. Au début, mon attention se portait sur Jobin et son Speed King, car une petite blague dans la communauté court à cause du fait qu'il n'utilise pas les pleins potentiels de son stand. Mais après avoir relu les chapitres, je n'ai pas trouvé que Jobin utilisait mal son stand. Mais pas parfaitement non plus. En fait, je suis resté sur ma faim. J'ai l'impression qu'il peut faire tellement plus de choses, mais on ne lui a pas donné l'occasion de briller. Donc c'est un peu frustrant. Je ne vais pas me plaindre à Raki car après tout, on a eu un incroyable combat d'insectes avec Speed King, mais je n'aurais pas dit non à un affrontement entre Josuke et Jobin, juste pour voir un peu plus les vraies capacités de ce dernier. Bref, je pense que ceci peut conclure la vidéo. J'ai pu, grâce à votre aide, faire un petit tour d'horizon dans toutes les parties, et je pense avoir mentionné les plus importants. Je sais que j'ai vraiment survolé la partie 7 et 8, mais vraiment pour le coup je n'ai rien à dire. Donc si vous voulez argumenter dans ces parties, ou même tout simplement ajouter quelqu'un d'autre d'une autre partie, l'espace commentaire est fait pour vous. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Je pense que vous l'avez vu à l'intro, mais c'est bon, la grosse surprise est prête. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pu changer de monteur, donc si vous avez 2 minutes pour donner votre avis et votre ressenti sur la vidéo, eh bien franchement, ça serait très cool. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Grâce au nouveau monteur, je vais pouvoir être un peu plus actif sur YouTube, donc j'espère que vous avez hâte et que surtout, vous serez au rendez-vous. On se retrouve très bientôt, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.